Mais revenons un peu à notre astrologie et à notre carré Saturne axe nodal. Nous avons donc notre adulte intérieur, là occupé par Saturne, face à la possibilité de devenir vraiment indépendant, émancipé, de se libérer et de libérer la société globale par la même occasion, si nous sommes suffisamment nombreux à entamer ce travail d'émancipation de notre adulte intérieur. Nous libérer de quoi? De ce piratage collectif et volontairement caché de notre souveraineté individuelle. Et c'est vraiment intéressant parce que le nœud sud en Scorpion a beaucoup à voir avec désapprendre la tendance à nous sentir impuissants ou démunis lorsque nous sommes confrontés à notre vulnérabilité. Surtout lorsque nous sommes dans le noir, lorsque nous ne savons pas, parce que nous avons peur de regarder. Et j'ai un exemple très près de moi, ça concerne ma vie personnelle. Tu sais, ma maman, il y a beaucoup d'années de ça, elle avait remarqué qu'elle avait un gros nodule dans un de ses seins qui était non seulement de plus en plus gros, mais de plus en plus dur et de plus en plus douloureux. À côté de ça, tout le temps, elle était fatiguée. Tout le temps, elle disait, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai la tête qui tourne, blablabla. Ça a duré des années. Ça a duré des années. Elle n'est pas allée se faire un bilan. Quand on lui posait la question, elle disait, j'ai peur qu'on me dise un truc. Bon, sa peur de ne pas vouloir voir lui a coûté le sein et de nombreuses années de santé. Et je ne suis pas en train de te dire ça pour te faire peur. Affrontons comme l'adulte intérieur émancipé nous permet de le faire. Affrontons la peur et regardons les choses comme elles sont. Mon exemple de ma vie privée est juste un exemple que nous arrivons tous à comprendre parce que bon, il s'agit du corps et de la santé et nous connaissons peut-être, tu connais des histoires similaires. Mais cette situation dont je te parle, cette peur de vouloir voir, cette impuissance et cette sensation d'être démuni face à notre vulnérabilité, et donc cette vulnérabilité que l'on ne veut pas regarder parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, tout ça, ça fait partie d'une énorme immaturité émotionnelle qu'il nous faut maintenant dépasser avec notre adulte intérieur en voie d'émancipation. Mais en plus, tout ceci peut s'exprimer dans des dimensions beaucoup plus subtiles et pourtant tellement essentielles, comme par exemple le vaste et très inconnu par la grande majorité de la population mondiale qu'est la découverte et l'exploration de notre monde intérieur. La conscience de nous-mêmes, la connaissance de nous-mêmes. Ce n'est pas à l'ordre du jour de manière générale. Et ça devrait l'être avec un nœud sud en Scorpion, ça devrait l'être sans plus tarder. On n'a aucune conscience de soi. Bon, je ne parle pas pour moi et je ne parle pas certainement pour toi qui m'écoutes, mais en général. Je suis en train de parler de, en général, la population en 2022. Peu de conscience de soi, peu de connaissance de soi, pas d'envie de se regarder et de gérer les situations émotionnelles difficiles. Ah, ça me prend trop la tête. Oh, t'es relou. Oh, c'est relou. Ça me fait peur. Donc, je regarde dehors. Et quand on regarde dehors, en ne pas sachant qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on demande à papa, autorité, gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai trop peur. Et donc, cette papa, autorité, gouvernement se réjouit à rajouter une couche de domination pour garder sa main mise, la confiscation de notre libre arbitre. Oui, tu vas me dire, oh là là, quel drame, c'est très dramatique. Ben oui, c'est un peu mon style. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé d'être ici. Mais il y a une confiscation globale de notre libre arbitre et une indécente prise d'otage que nous vivons de manière de plus en plus grandissante, et non seulement grandissante, mais approuvée, validée et soutenue par ceux et celles qui n'ont pas fait le travail d'éclairage intérieur, de regarder leurs propres ombres. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je trouve que c'est super important de mettre de la lumière sur tout ceci. Ce qui sort de l'ombre peut se travailler. Ce qui sort de l'ombre s'éclaire, se voit, se comprend.
s'intègre. C'est incroyable que les grands mouvements collectifs aujourd'hui soient sous l'emprise de ceux qui imposent leur tyrannie pour mettre la population au service de leurs ambitions individuelles de détention d'un pouvoir total, dont le pouvoir ultime qui est celui de contrôler la vie et la mort, comme on parlait tout à l'heure. Ces mécanismes tyranniques sont soutenus par le gros de la population qui se chie, tu excuseras l'expression dessus, mais elle est parlante, à chaque coup de propagande parce qu'ils n'ont jamais fait en sorte de développer leur œil intérieur. L'heure est grave, messieurs et mesdames, et ce carré Saturne en Verseau, axe nodal en Taureau-Scorpion, est d'une résonance bluffante avec cette importante bifurcation face à laquelle nous nous trouvons en tant que collectif humain sur Terre. Avec le nœud sud en Scorpion, le pli karmique se refait présent. As-tu toujours peur de te regarder? Serait une des questions que nous pose ce nœud sud en Scorpion. Es-tu toujours dans la démarche de fuir ta transformation intérieure, celle qui te donnera accès à ton self-empowerment? Ceux et celles qui répondront oui à ces questions se tourneront vers l'autorité et continueront à abdiquer de leur souveraineté si ce n'est pas déjà fait. Ce que ce type de réalité entraîne, surtout quand il y a un écart ou un décalage, un déséquilibre de pouvoir, et il y en a un, ça c'est une évidence, et il est bel et bien réel, cet écart, ce décalage et ce déséquilibre en pouvoir. Eh bien, ces situations, ces réalités entraînent des dynamiques de gaslighting, comme tu peux voir à l'écran. Qu'est-ce que c'est le gaslighting? C'est une notion très intéressante. Alors, le gaslighting vient d'un film, c'est un terme qui s'est créé à la suite d'un film intitulé en anglais Gaslight, qui a été traduit en français par Antise. C'est un film de 1944 avec Ingrid Bergman comme actrice principale. Et c'est en fait un thriller psychologique américain, une adaptation d'une pièce de théâtre. Et en fait, le titre en anglais Gaslight se traduit littéralement par éclairage au gaz. Et c'est ce film qui a donné naissance au terme gaslighting pour représenter l'acte de faire croire à une personne que sa santé mentale se dégrade. Et tu vas me dire, mais quel est le rapport entre la santé? Enfin, si tu n'as pas regardé le film, parce que si tu l'as regardé, tu sais parfaitement de quoi je te parle. Je ne vais pas spoiler, je t'encourage à regarder le film. Il est super bien fait, mais super bien fait, pas tant pour l'histoire et ce que tu vas découvrir, mais comment la mise en place de toute cette violence psychologique, cette manipulation, ce gaslighting propre des pervers narcissiques se met en place. Et c'est tellement bien mené dans le film compte tenu de la date à laquelle il a été fait. Donc, je vais t'expliquer pourquoi gaslighting. En fait, le personnage principal, Grégory, manipule sa femme qui s'appelle Paula jusqu'au point qu'elle elle pense qu'elle est en train de perdre la tête. Elle est en train de devenir folle. Il met en place de nombreux stratagèmes que je ne vais pas détailler ici parce que je ne veux pas te spoiler entièrement, pour faire douter sa femme de sa santé mentale. Mais une des stratagèmes principales, qu'en plus tout le monde remarque, c'est qu'il fait baisser l'intensité de l'éclairage des lampes à gaz chaque soir dans leur maison, mais quand Paula, elle se rend compte que c'est lui, il nie tout ça en bloc et il lui dit non, c'est toi qui l'imagines, etc., etc. Et de façon très insidieuse, en même temps que plein d'autres stratagèmes qu'il met en place, il l'anéantit psychologiquement. De là vient le terme de ce film-là. Donc, le gaslighting, c'est une technique par laquelle une personne cherche à avoir davantage de pouvoir sur une autre et pour cela, cette personne choisit sa victime et la manipule afin de la faire douter de la réalité. Tout le monde est susceptible de se faire gaslighter et c'est une technique très courante chez les manipulateurs, les pervers narcissiques
et toute personne qui veut créer un culte de leur personne, ok? Ceux qui ont des objectifs pas au service du collectif, mais au service d'eux-mêmes. On en parlait tout à l'heure. Il est super important de se renseigner sur ces techniques-là pour arriver à les identifier. Le gaslighting se fait très lentement, très insidieusement, pour que la victime ne puisse pas se rendre compte qu'elle est en train de subir ce brainwash, tu vois, cette destruction de son estime de soi, de son image de soi-même, et de sa santé mentale, émotionnelle, psychologique. Et les personnes qui utilisent cette technique de manipulation mentale ont recours à tout un tas de situations, mais là, pour le coup, dans le gaslighting, ils déforment volontairement l'information pour faire douter l'autre personne de sa perception du réel. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne qui est gaslightée, la victime, j'aime pas trop le mot victime, mais bon, voilà, la personne qui est gaslightée, elle a une perception, elle a une expérience individuelle qui lui est propre avec des sensations, et le gaslighter va ensuite dévaloriser entièrement ce que cette personne est en train de ressentir ou de voir ou de percevoir. Non, je n'ai jamais dit ça, va dire le gaslighter. Tu as mal compris. C'est ton interprétation. Ah, tu vois le mal partout, comme d'habitude. Tu ne comprends rien. Tu es complètement hystérique, mais tu as perdu la tête. Tu es fou, tu es folle. Voilà, ce genre de situation. Une question que l'on se pose quand on a affaire à une situation de gaslighting. Si tu as eu affaire à une situation de perversion narcissique, il est très fort probable que tu aies été impliqué dans des situations, des dynamiques de gaslighting. On se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi la personne, elle fait ça? Enfin, c'est de la malveillance, en fait, non? Et oui, en effet, la personne qui est en train de se faire gaslighter perd toute forme de contact avec sa réalité personnelle et sa capacité à prendre du recul, à appliquer son bon sens, voilà, elle doute tellement de tout qu'elle termine par se soumettre entièrement au gaslighter ou à la gaslightrice, hein, parce qu'il n'y a pas que des hommes gaslighters. Et c'est de cette situation que le gaslighter tire son succès et sa jouissance. Mais pourquoi ils font ça, ces personnes? Eh bien, parce qu'elles ont des personnalités, des troubles de la personnalité très pathologiques, qui sont incapables de créer des relations saines, des relations respectueuses, des relations empathiques, et qui ont tellement peur de tout, de la vie, tu vois les résonances? Qui ont tellement peur de la vie qu'il leur faut contrôler de manière mais complètement malade, parce que on n'est même plus dans le malsain ici, on est dans la pathologie absolue, l'espace physique et mental qui habite l'autre. C'est comme ça que ces personnes, le gaslighter, a la sensation de garder la main, d'être dans une position de supériorité, de pouvoir. Voilà, c'est la raison pour laquelle ces personnes-là font du gaslighting. Donc, ces dynamiques peuvent se créer avec cette autorité à laquelle on se tourne quand on n'a pas fait son travail intérieur, parce qu'on ne peut être gaslighté que si on n'a pas fait le travail intérieur. Une fois qu'on a fait le travail intérieur, une fois que l'on a créé un lien solide et fiable avec nous-mêmes, une fois qu'on se connaît, une fois qu'on se tient, une fois qu'on a traversé différentes initiations et qu'on a identifié les atouts, les cordes à l'arc dont je te parlais tout à l'heure quand je faisais la métaphore du jeu vidéo, on n'est plus gaslightable. On ne l'est plus. Mais la personne qui a peur,
qui est en train de tomber dans les griffes de l'ombre d'une Sud en Scorpion, de j'ai peur de regarder là-dedans parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver. Et puis l'autre qui est là, en train de me gaslighter, en train de me dire que non, ne regarde pas parce que c'est trop dur, ça va être trop dur, tu vas pas t'en sortir. Tu es faible, tu vas pas t'en sortir. Se crée une dynamique avec l'autorité comme ça, où l'autorité va venir dire, toi, tu ne sais pas ce qui te convient. Moi, je sais ce qui te convient. Donc, tu fais ce que je te dis et ne te fais surtout pas confiance, car ce que tu vois n'est pas juste, ce que tu ressens n'existe pas, tes réflexions sont faussées et tout le reste, oh, quel complotiste, oh, quel conspirationniste, oh, c'est les fake news. Tu inventes tout, mais d'où tu sors ces théories farfelues? C'est ça le gaslighting. La destruction de l'image de soi, de l'estime de soi, la destruction du lien de soi à travers la destruction ultime de la valeur qu'a l'expérience personnelle. Qui d'ailleurs, l'expérience personnelle a une valeur incalculable. C'est ce qui nous relie à la voie organique. C'est ce qui nous permet de continuer à poursuivre la voie organique. Donc, une fois qu'elle est disparue, qu'elle est détruite par le récit officiel et soutenue par les fact-checkers et autres porte-parole du narratif unique qui sont bien sûr embauchés par l'autorité, eh bien voilà, nous vivons dans une société malade de perversion narcissique systémique. Je pense en avoir parlé antérieurement. Je en reparlerai bientôt aussi. Tout ça, c'est l'ombre du nœud sud en Scorpion au carré de Saturne en Verseau. C'est son karma. Un nœud sud au service de Pluton, qui plus est en Capricorne, le signe de Saturne, le signe des systèmes, le signe du système, en train de creuser là pour faire sortir toute la saleté du système. On est en plein dans ce travail. Tu me diras dans les commentaires, s'il te plaît, si tu résonnes avec ce que je suis en train de te dire ici. Mais tu sais quoi? Après t'avoir expliqué tout ça pour que tu le comprennes bien, quand tu le comprends, tu en prends conscience et tu peux commencer à l'identifier. C'est quand on ne sait pas qu'on ne peut pas identifier les choses. C'est pour ça qu'on devient victime. Tu peux changer le cours de cette histoire. C'est ça, sortir de la roue du karma. Ça veut dire ça. Et comment tu fais? Comment tu fais pour sortir de cette roue du karma, pour changer le cours de cette histoire? En te connaissant toi-même, en développant ton discernement, en connaissant ton ombre, en apaisant ton lien au passé, en te réconciliant avec ton passé, en te saisissant de ton self-empowerment. C'est comme ça que l'on fait. Bien sûr que tu ne vas pas faire ça en 3 minutes, ça prend du temps, mais franchement, vu ce qu'on te propose avec tout le merchandising, la campagne, la stratégie marketing dont je t'ai parlé tout à l'heure, où on est en train de te faire miroiter des trucs pour te distraire et t'enlever l'attention de là où elle devrait être, ben, reconcentre-toi, refocus, reprenons le fil de notre histoire, déconnectons-nous du métavers et revenons à la vie réelle, se connaître soi-même, développer notre discernement, tellement important, mais tellement important. Le discernement est salvateur de nous et de notre espèce. Connaître notre ombre, ne pas avoir peur de se pencher dessus, petit à petit, dans le respect de notre système nerveux, mais faire le nécessaire pour la connaître, faire le nécessaire pour nous relier différemment à notre passé, de façon plus douce, plus réconciliée, plus apaisée. C'est ça le self-empowerment. Et bien sûr qu'une fois que tu t'es saisi de ton self-empowerment, là, tu es incorruptible, là, tu es impeccable. Là, tu dis non, non, je suis ma propre autorité. Tu vois, quand papa, gouvernement, paternaliste vient te dire non, tu fais ci, tu fais ça, si tu fais pas ci, non, 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 je suis ma propre autorité. Je me possède pleinement, inconditionnellement, radicalement, et comme on dit en anglais, unapologetically, c'est-à-dire sans avoir à m'excuser. Je n'ai pas à expliquer cette décision de me posséder pleinement, inconditionnellement, radicalement. Je
m'appartient à moi-même et à personne d'autre. C'est ça, Saturne en Verseau, en lumière. C'est ça. Je fais confiance à ma propre capacité de me servir et de valoriser mes ressources, à mon ingéniosité, à mon côté débrouillard. Je me fais confiance. Je retourne à mon corps, à ma nature organique et j'incarne mon expérience de vie. Et tout ça, c'est le nœud nord en Taureau en lumière. Et avec cette certitude organique et incarnée que me donne le fait de me posséder, je suis prête à me lancer dans n'importe quel processus de transformation et à affronter n'importe quelle peur que ce processus-là pourrait déclencher. Et ça, c'est le nœud sud en Scorpion en lumière. En faisant ça, je récupère mon droit inconditionnel et total d'être la seule et unique autorité dans ma propre vie. Voilà, c'est ça le self-empowerment. Bien sûr qu'il existe différents degrés dans lesquels cette dynamique peut se dérouler et tout ça dépend de l'état de conscience de chacun d'entre nous en termes de découverte de soi, de conscience de soi, de connaissance de soi, d'estime de soi et par conséquent de la façon dont notre pouvoir est délégué à une autorité ou pas pour prendre des décisions dans la vie de chacun de nous. Et bien sûr que là, il me faut te dire que tout investissement de ta part dans la consolidation de ton rapport à toi-même, de ta connaissance de toi, de ta conscience de toi-même, ne peut être que positif et bénéfique. Vraiment. Donc, franchement, je t'encourage à arrêter ton abonnement à Netflix et à te payer des cours de philo, te payer des cours de psychologie, de sciences humaines. Arrête de traîner dans les réseaux et apprends à méditer. Va courir un coup. Occupe-toi de ton jardin, cultive quelques plantes, ne serait-ce que du persil et du basilic dans ton cuisine, dans un petit pot. Expérimente les différentes façons d'incarner un max ton expérience de vie. Engueule-toi moins et fais plus l'amour. Râle moins et remercie plus. Et viens te joindre à nous dans le programme Architecte de ma vie. Il y a un contenu richissime et ultra passionnant pour t'aider et t'accompagner dans le chemin de découverte et de connaissance de toi. Tu sais, il y a quelques jours, je parlais avec une amie et on parlait de la situation dans le monde et de l'instabilité qui se ressent et comment elle le vivait. Et on parlait également de l'instabilité financière dans les temps à venir et ce qu'il serait convenable ou pas de faire comme investissement. Et elle me disait, après avoir discuté quelques minutes, elle me disait, de toute façon, je ne sais même pas pourquoi on parle de ça ou pourquoi je te pose ce type de questions si, en ce moment, je suis à sec. J'ai mis toutes mes économies, je les ai mis dans une formation qui démarre dans quelques mois, à la rentrée, elle me disait, donc à la rentrée 2022. Et j'ai payé super cher la formation, mais elle m'enthousiasme, je vais apprendre un tas de trucs. Moi, je lui ai dit, tu sais quoi, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire en ce moment. Investir en soi, c'est du gagnant-gagnant à tous les niveaux. Pour terminer, un dernier truc important à tenir en compte à un niveau astrologique, ici et tout particulièrement avec cette configuration 2022, et que cette signature qui nous concerne est de modalité fixe. Comme tu peux voir, il y a de l'énergie fixe. Les 4 signes fixes sont Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Et regarde que 3 des 4 sont occupés par cette signature qu'on a discutée. On a de l'air fixe en tension, on a de l'eau fixe, on a de la terre fixe, tout ça en tension. Pendant la saison Lion, on va avoir des corps qui circulent par ici, principalement le Soleil, Mercure, Vénus, elle va venir un peu plus tard, etc. etc. L'énergie fixe de feu, on a l'air fixe, l'eau fixe, terre fixe, feu fixe ici, va venir participer et cela va créer une plus forte tension pour que ce travail et les enjeux que ce travail représente soient regardés
qu'il puisse être honoré par nous tous, parce que si nous ne savons pas, si nous ne ressentons rien, si nous ne faisons pas attention, comment on peut faire le travail? C'est pas possible. Donc voilà, ça sert à ça. L'énergie fixe consiste à traverser des schémas karmiques profondément enracinés et ancrés. C'est sûr qu'il y a des trésors pour nous tous à aller creuser et dénicher dans nos royaumes scorpions, quelle que soit la maison concernée. Si nous acceptons de nous engager dans une expérience d'incarnation entière en taureau, une incarnation organique, une incarnation vivante, c'est ce qui va nous permettre de rester ancrés avec un pied à terre pour venir avoir le courage nécessaire de faire le boulot de ce côté-ci. Mais si on n'est pas ici, on n'est pas en pleine conscience et en pleine présence, incarné profondément ici, on ne veut pas aller ici. On ne se sent pas d'avoir les ressources de venir ici. Ce n'est pas possible. Et donc, être incarné de ce côté-ci, c'est être incarné avec tous les avantages et avec tous les inconvénients, entre guillemets, que cela représente. Alors, si tu choisis de faire ceci, tu seras en train de te donner les outils pour accéder à ta propre autorité sur ce à quoi tu veux que l'avenir ressemble, parce que Verseau représente le futur et qu'avec Saturne en Verseau, on est en train de construire l'avenir. On est en train de poser les bases de cet avenir, de ce futur. Mais Verseau, c'est aussi le collectif, c'est aussi la société. La société comme la somme de toutes les individualités qui œuvrent ou qui œuvront ensemble dans une immense équipe que nous sommes. Donc là aussi, on est en train de construire et de poser les fondations. Et Verseau, c'est aussi la technologie et les outils pour accéder à cette technologie. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la technologie n'est pas « Ah non, moi je reviens à vivre comme dans l'âge de pierre ». Non, mais avec discernement. Et ces thèmes dont je t'ai parlé là et au cours de cette très longue séance font tous partie de l'avenir que chacun d'entre nous est en train de choisir ces temps-ci. Sans vouloir te mettre la pression, tu as le temps de choisir. Tu as ton libre arbitre. Quoi que tu choisisses, ce sera bien. Mais quitte à choisir, choisissons délibérément, choisissons intentionnellement, mettons-y de l'intention. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Pour moi, choisir de manière délibérée et intentionnelle ne veut pas dire s'affoler du jour au lendemain et balancer entièrement sa vie telle qu'elle est configurée aujourd'hui parce qu'on vient d'apprendre conscience que nous avons manifesté un truc qui ne nous convient pas ou que nous sommes en train d'identifier que nous étions en train de partir à la dérive et dire « Ah non, radicalement, non. » Pour moi, ça, ce n'est pas choisir de manière délibérée et intentionnelle. Ça ne veut pas dire non plus aller insulter tous ceux et toutes celles qui continuent quelque part dans le noir, à ne pas voir, à ne pas se rendre compte ou à partir dans leur dérive parce que tout le monde a le droit au libre arbitre. Donc, ça ne sert à rien de les faire culpabiliser. Ça ne va faire qu'empirer l'état de confusion et de peur de ceux qui ne sont pas partis à la dérive carrément parce qu'ils ne savent pas, ils sont juste paralysés par la peur. Pour moi, choisir délibérément et intentionnellement est juste un acte intime, profond, intérieur, silencieux, discret et ultra puissant d'engagement avec soi-même. De dire « je m'engage à partir d'aujourd'hui à ne plus céder ma souveraineté » et d'assumer entièrement cet engagement personnel. De t'engager à récupérer ton charisme lumineux, à le préserver à jamais de toute autre atteinte contre son intégrité, à ne plus jamais monnayer ta souveraineté et à travailler sur toi pour te rendre compte à quel point tu es idéal comme tu es unique et tu es précieux comme tu es, et nous avons tous grand besoin de ce que tu as à apporter. Et nous avons besoin de toi en grande forme, en lumière, en expansion intérieure.
Et puis après, une fois que l'engagement sera bien ancré en toi par la pratique soutenue et inconditionnelle dans le temps de cet engagement, de la préservation de ta souveraineté, de ton charisme, de ta lumière, etc., etc. Peut-être que choisir délibérément et intentionnellement voudra dire alors aussi pour toi mettre cette connaissance et ces compréhensions au service de ceux et celles qui ne savent pas encore comment faire. Peut-être. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension des enjeux de tout ce carré à un niveau astrologique, je t'encourage comme toujours à regarder dans quelle maison se tient toute cette situation. Maison taureau, maison scorpion, maison Verseau. Dans les 20-25 degrés se passe tout ça. Allez, on va dire entre les 15 degrés et les 25 degrés. C'est là que, pour toi, les affaires de cette maison, au travers de ce que tu fais comme travail dans les affaires des maisons concernées et compte tenu de tous les codes que je t'ai déjà livrés, l'adulte intérieur, le travail de transformation et de dépassement des peurs, l'incarnation de ton expérience de vie et l'innovation, etc., etc. OK? C'est comme ça que tu vas arriver à une plus profonde compréhension de ce qui se joue pour toi. Ensuite, comme d'habitude, je le dis, utiliser la calculatrice d'aspect sur AstroSeek et faire un tout petit peu de recherche astrobiographique pour repérer les années passées où Saturne était au carré des nœuds, même si dans une configuration différente à celle-ci, mais il y a, à chaque fois que Saturne est impliqué dans une situation astrologique, il y a des manifestations. Saturne est le grand manifestateur. Alors, tu peux aimer ou pas ce qui a été manifesté, mais il y a un résultat. Ça, c'est sûr. Donc, travailler les carrés à l'axe nodal de Saturne dans la recherche astrobiographique va te donner forcément des éléments parce que tu as matérialisé le truc. Tu as vécu et ça s'est manifesté dans la 3D. Donc ça, c'est toujours ma recommandation d'aller fouiller dans le passé, regarder, voir comment s'est manifesté ça dans ta vie. Et bien sûr que dans chacun de ces épisodes astrobiographiques que tu iras explorer, il est important de tenir compte des signes où se trouvaient les agents, c'est-à-dire Saturne, le nœud nord, le nœud sud, des maisons concernées dans le thème et aussi si tu avais des planètes touchées, principalement par conjonction, 3 degrés d'orbe grand maxi, à mon avis. Les planètes, si tu as des planètes concernées dans cette configuration, il faut aussi les considérer, hein, il faut tenir compte de tout ça. Et là, pour vraiment clôturer, dans la maison où se trouve Saturne, dans ton thème, qu'est-ce qui se manifeste en ce moment? Et en fonction de ce qui se manifeste, quelle différence pourrait faire ton adulte intérieur émancipé dans les affaires de cette maison et dans ce qui se manifeste en ce moment? Par exemple, j'ai ma maison 2 en Verseau. Je suis dans un état catastrophique financier. Quelle différence pourrait faire mon adulte intérieur émancipé? Eh bien, mettre de l'ordre dans mes finances, créer un budget et le respecter, blablabla, blablabla, blablabla. Ça, c'est une bonne question à te poser en ce moment, principalement que Saturne est rétrograde. Parce que quand Saturne, en octobre, va reprendre le mouvement direct, il va reprendre le mouvement direct pour clôturer les affaires en Verseau et ne plus revenir avant 30 ans. Et je t'assure que tu veux, lorsque Saturne entre en Poisson en mars 2023, tu veux avoir une idée très claire de ton adulte intérieur émancipé. C'est pour ça que je suis en train d'enregistrer ça un 21 juin 2022. Parce que te dire ça le 20 février 2023, c'est beaucoup trop tard. Ça te donne quand même largement le temps. Tu as même quand même plusieurs mois de rétrogradation de Saturne pour te dire oui, 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 je m'en occupe. Je m'engage. Et je profite bien sûr pour te rappeler l'importance de Saturne rétrograde pour faire ce travail et mettre en place ces nouvelles dispositions gouvernementales de la République indépendante de toi, si c'est cette voie qui fait sens pour toi. Tu as le droit de choisir. C'est toi l'adulte, c'est toi qui choisis.
Les événements qui vont ensuite arriver en saison Lion vont nous donner des informations quant à ce très important travail à faire. Et la saison Lion est particulièrement utile et importante parce que Saturne est toujours rétrograde et que ça va être des oppositions. Donc, là où notre adulte intérieur est en train de faire faille, ça va être évident pour nous. D'autant plus que le Soleil sera une des planètes à faire opposition à Saturne. Donc, on pourra le voir très clairement. Très bien. Cette saison Lion est à noter, OK? Et également, les transits de Vénus sont à suivre. En ce moment, dans l'espace éducatif, dans le dossier Le voyage de Vénus, on a des rencontres une fois par mois. Dans ce voyage qu'a démarré Vénus en Capricorne, justement, en territoire saturnin et en triple conjonction à Pluton. Les transits de Vénus, super importants pour le nœud nord, et les transits de Mars et de Pluton quand ils changent de direction, par exemple, quand Pluton reprendra le mouvement direct. Et attention, messieurs et mesdames, lorsque Mars entrera en rétrogradation en Gémeaux, Mars va être en rétrogradation en Gémeaux du degré 8 au degré 25, je pense, plus ou moins, toute la fin de l'année 2022. Importante rétrogradation qui va se tenir 3 fois au carré de Neptune. On en parlera à ce moment, mais sache que cette rétrogradation de Mars en Gémeaux est en forte résonance avec le travail qu'on est amené à faire avec le nœud sud en Scorpion. Voilà, et puis finalement, comme j'ai noté ici, la saison Scorpion et la saison d'éclipse qui sera en train de se dérouler en même temps que la saison Scorpion, très importante aussi parce que là, on est à un niveau maximal d'activité nodale et les apprentissages, les téléchargements d'informations et tout ça sont très importants. Donc, tout ça pour observer, noter et piloter notre travail. Voilà, ben nous arrivons à la fin de cette présentation. Je te remercie énormément de ton temps et de ton attention si tu es arrivé jusqu'ici. Je t'invite à rester en présence et en conscience dans le corps et dans la réalité, à ne pas vouloir fuir la réalité, à ne pas vouloir faire l'autruche, mais à commencer à apprendre à regarder avec des yeux d'adulte. Je t'invite également à nourrir de fraîcheur et de lumière la confiance et l'optimisme en toi, mais aussi autour de toi. Une chose, c'est être capable de voir avec maturité la réalité en face, et une autre chose, c'est se laisser aspirer par la négativité. Non, justement, il y a là un travail assez intéressant d'adulte intérieur. Je regarde la réalité en face, mais je nourris de fraîcheur et de lumière ma confiance, mon optimisme. Je t'invite également à cultiver la sagesse qui gît dans ton intérieur. Restons centrés, restons libres et purs dans nos cœurs. Je suis convaincue, mais vraiment, je suis convaincue que nous pouvons réussir à traverser cette épreuve et en ressortir de l'autre côté avec cette vision, avec un V majuscule, qui soutienne et pérennise ces nouveaux paradigmes sociaux auxquels nous aspirons, que nous voulons construire et léguer pour nous, mais aussi pour les générations à venir, pour l'avenir de l'espèce humaine, pour l'avenir de la vie sur Terre, qui est quand même notre mère, notre foyer, notre chez nous. Merci encore de ton temps et love and light à nous tous. À très vite.